Ce soir, nous parlons de réussir son mariage, un programme inédit. Et aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale, la visionnaire de l'Académie du mariage, une femme engagée depuis des années dans l'accompagnement des couples et de la formation conjugale et familiale. La prophétesse révérende Edwige Ada, épouse Banongoy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. C'est un privilège pour moi de vous retrouver. Merci, c'est un privilège pour nous de nous avoir également sur ce plateau. Elle arrive donc avec la 19e édition de la formation académique du mariage, un programme qui s'annonce riche, profond et dédié à l'épanouissement des femmes mariées. Nous allons donc découvrir avec elle les enjeux, les modules et la vision derrière cette masterclass exceptionnelle. Alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé déjà à créer cette formation, la formation académique du mariage? Non pas la formation académique du mariage, mais l'Académie du mariage. En effet, elle se constitue de masterclass, de plusieurs modules, selon les catégories de femmes que j'accompagne. Mais avant d'en arriver là, je voudrais effectivement, pour que les gens comprennent la vision, parce que c'est un long parcours, c'est 20 ans de parcours, 20 ans que j'ai fait de cela une vocation, un sacerdoce, et par-dessus tout, tout au long de ce parcours, je ne me suis pas arrêtée là, parce que j'ai commencé à servir. On m'a découvert à travers le Gabon, la caravane Femmes revient à la source. Ensuite, ça c'était en 2006, en 2017, enrôlement des bâtisseuses en Christ, toujours dans le sens d'apporter à la femme un équipement spécifique, pour ne pas dire adéquat, par rapport à ses défis, les défis inhérents à sa vie de femme, à sa vie d'épouse, à sa vie de mère. Et c'est de cette, vraiment, c'est de cette passion-là, tout au long qu'est née la vision de l'Académie du mariage. Et lorsqu'on parle d'académie, on parle d'une circonscription d'enseignement, c'est-à-dire d'enseignement supérieur ou élevé au niveau intellectuel ou de l'entendement. Et l'Académie du mariage ici allie spiritualité, droit et j'allais dire culture. C'est-à-dire qu'on met tout ensemble pour pouvoir amener la femme à avoir tout l'équipement qu'il faut pour relever les défis de son foyer, pour réussir son foyer. Parce que voyez-vous, beaucoup de femmes se marient juste avec la pensée qu'il suffit que je porte ce signe ostentatoire-là, que je porte depuis déjà 30 ans, pour être une femme capable de bâtir. Mais c'est dans les réalités, une fois sur le terrain, qu'on se rend compte que j'aurais dû être préparée. J'aurais dû avoir comme accompagnement peut-être les conseils de ma mère. En l'absence de celle-ci, peut-être une tutrice ou des aînés, des femmes sages. Mais je me rends compte que je ne connais pas grand-chose parce qu'il y a là des confrontations au niveau des caractères, au niveau des natures. Et parfois, on n'arrive pas à gérer à ce niveau-là. Donc, l'Académie du mariage offre tout un panel aux femmes par des modules, j'allais dire, bien calibrés, qui vont permettre à ces femmes-là de pouvoir être outillées pour continuer dans ce qui est du défi, de fonder une famille et de bâtir un foyer solide. Alors, vous avez parlé de défis. Quelles sont, selon vous, les difficultés les plus fréquentes que les femmes mariées rencontrent aujourd'hui? Je parlais tantôt des défis. Vous savez, je ne voudrais pas tellement m'appuyer que sur les femmes mariées, parce que depuis des années, j'accompagne toutes les catégories statutaires de la femme mariée, la femme célibataire, la femme divorcée, la femme veuve. Elles ont tout autant mon attention et ma passion et j'allais dire mon empathie. Donc, les défis qu'elles rencontrent sont énormes. La femme mariée, pour parler d'elle, rencontre déjà des difficultés au niveau des crises auxquelles elle peut être exposée dans son foyer. Vous avez des crises qui sont dues à beaucoup de choses, mais je pense que je ne suis pas arrivée à l'étape de parler de la crise. Mais les défis sont énormes parce qu'il faut qu'elle survive, il faut qu'elle se maintienne, il faut qu'elle puisse y arriver parce que se marier, c'est pour toute la vie.
honnêtement, quand on se marie, c'est vrai qu'on est dans une société qui nous a laissé le libre choix, également la jurisprudence par rapport à tellement de choses qui se passent dans le foyer. Il y a également les défis des violences conjugales, domestiques. Il y a les défis de l'enfantement, celles qui n'arrivent pas à enfanter. Il y a les défis de l'infidélité. Ça fait partie effectivement de tout ce qui est listé dans le panel des conflits et des crises conjugales à gérer. Donc les femmes ont tellement de défis qu'elles ont besoin non seulement d'être écoutées, d'être soutenues, mais également formées à savoir comment effectivement se sortir de là, comment réussir à vaincre, comment reprendre le contrôle et comment gérer, en réalité, canaliser ses émotions. Parce que ce qui fait des fois la femme dans le foyer, au-delà de l'immaturité, au-delà de la méconnaissance de certaines réalités, il y a l'émotion. Beaucoup de femmes ne savent pas canaliser leurs émotions. Elles pensent qu'on doit vivre tout ce qu'on ressent, le dire en même temps, et ça mène beaucoup de difficultés. Et je ne dis pas que l'homme n'a rien à voir dans tout ceci, mais voilà un peu pour ne citer que quelques exemples de défis que les femmes ont à relever dans le foyer. Très bien. Alors là, c'est la 19e édition que vous organisez, donc il y en a eu 18 avant. Quelle est la plus-value? Est-ce qu'il y a une nouveauté pour cette 19e édition? Je dirais oui, parce que, comme je disais, l'Académie du mariage est conceptualisée à partir de... C'est un concept évolutif, à partir des conférences, ateliers et séminaires que j'ai animés depuis ces 20 ans. Maintenant, aujourd'hui, en parlant de celle-ci, qui est la 19e, pourquoi? Parce que ça fait 20 ans de ministère. Donc, on les fêtera, on va dire, à partir de mars 2026. Mais ça fait quand même 20 ans que je suis sur le terrain et que j'accompagne les femmes. Et la particularité de cette édition, c'est qu'elle se passe en présentiel à Libreville. C'est un privilège pour mes concitoyennes, pour mes compatriotes gabonaises. J'ai voulu, en fait, leur rappeler que je suis toujours là, que la prophétesse Ada est toujours là. Et la prophétesse Ada n'est plus seulement la femme à vocation ecclésiastique. Elle est également aujourd'hui certifiée, diplômée en tant que thérapeute conjugale et familiale. Et donc, entrepreneur établie en France. Donc, elle a beaucoup plus d'arc dans son carquois. Elle a beaucoup plus à donner. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, le concept des conférences, séminaires et ateliers a laissé place à la masterclass. Parce que je voudrais, par la masterclass, donner plus d'expression, plus de dispensation de connaissances, d'expériences et d'expertise à des catégories de femmes. Parce qu'avant, les séminaires, elles étaient toutes dans la même salle, elles étaient confondues et parfois les enseignements n'étaient pas très appropriés, très à propos. Et aujourd'hui, la masterclass offre à ces femmes-là de pouvoir entendre parler que des problèmes qu'elles rencontrent dans leur spécificité, dans leur catégorie, dans leur foyer, dans leur vie d'épouse et de mère. Et donc, c'est ça la particularité, c'est qu'elle se passe à Libreville pendant 5 jours dans une salle, comme à l'école. Quand on dit académie, c'est cela, c'est l'enseignement, mais cette fois-ci, un enseignement qui se veut supérieur. Et ajouter, la deuxième chose, c'est que les intervenantes sont des femmes calibrées dans le domaine du mariage, en parlant déjà de la doyenne, comme je l'appelle, Madame Honorine Félicité Nsamalogo, épouse Nzebi Tégué. Elle n'est plus à présenter. Dans le domaine, elle accompagne déjà beaucoup de femmes en difficulté dans leur foyer, celles qui traversent les procédures de divorce, celles qui sont lésées et bafouées. Donc, elle a vraiment de quoi faire. Voilà, c'est ça la plus-value. Et puis, on a la deuxième intervenante qui est une femme, effectivement, qui est spécialisée dans les métiers du numérique digital. Madame Baguela, épouse Soro, pour parler de Christine Soro, qui, elle, effectivement, elle a également écrit 2 livres sur le mariage. Donc, vous comprenez ici que cette masterclass sera étoffée.
Je disais même tantôt que c'est une masterclass dans la plus-value si on continue dans cette lancée. Elle attire beaucoup. Déjà c'est vrai que depuis que je le fais, j'ai toujours eu des femmes cadres, des femmes de la haute société, mais là encore celle-ci, il y a beaucoup de femmes, il y a même des juristes, il y a des anciennes ministres qui prendront part à cette masterclass. Donc elle s'annonce effectivement assez spéciale. Okay. Elle est spéciale. Nous rappelons qu'elle se déroulera du 8 au 12 décembre 2025 à la Chambre de commerce de Libreville, de 17h à 19h30. C'est cela. Alors, vous aborderez quand même des thèmes assez forts, hein, comme nous avons vu sur votre affiche, l'autorité statutaire de l'épouse ou encore la gestion d'une crise conjugale. Pourquoi avoir choisi ces axes cette année? Ces axes redéfinissent bien l'identité, le rôle et les responsabilités de la femme. On a voulu ressortir, en fait, j'ai voulu ressortir par ces modules vraiment les rôles de la femme, surtout ressortir l'autorité. Pour ce qui est du droit, l'autorité statutaire en droit, on parle des responsabilités, on parle aussi des droits de la femme. Elles ont besoin de connaître. Pour celles qui se marient le plus souvent, elles n'ont que 40 minutes pour entendre l'officier d'état civil leur lire quelques articles de loi dans le cadre du Code civil. Mais là, elles auront au moins des heures à écouter une femme expérimentée, une femme qui effectivement est haut magistrat dans le cadre du droit et qui également accompagne beaucoup de femmes, comme je le disais tantôt, mais aussi dans ce qui est de l'autorité spirituelle de la femme. Je vais m'évertuer à démontrer à une femme, à celles qui seront là, qu'elles ont besoin d'être équipées spirituellement, parce que, j'allais dire, le statut de l'épouse leur confère une autorité spirituelle que jamais elles ne mettent en pratique et qu'elles ne mettent en évidence et que d'ailleurs beaucoup ignorent. Donc il sera ici l'occasion de leur ouvrir les yeux sur ce qu'est une autorité spirituelle, celle de l'épouse. Parce que lorsqu'on se marie, comme je disais tantôt, on se redéfinit par le signe ostentatoire qui est l'alliance qui a été mise au doigt. Mais alors qu'au fond, on reçoit également un pouvoir, une autorité, mais celle-là, elle est conférée par Dieu à l'épouse, qui permet, pourquoi pas, de lutter, de batailler et de renverser tous les ennemis que l'on rencontre dans le foyer. Parce que, croyez-moi, les ennemis ne sont pas tous physiques. Les plus grands ennemis du mariage sont spirituels. Quand on parle du spirituel, on parle des esprits. Donc ici, il sera question de leur donner des armes également pour pouvoir lutter, combattre et remporter des victoires dans ce domaine-là. Très bien. Alors, on parle de la communication également et les langages de l'amour qui font partie aussi des programmes. Qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui dans la communication au sein des couples, à votre avis? Dans la communication des couples, surtout quand on parle de crise conjugale, quand on traverse une crise conjugale, justement, c'est la communication qui pose problème. Parce que lorsqu'on ne communique plus, parce qu'effectivement, on est frustré et qu'on est dans un conflit d'intérêts, on arrête de bâtir. On arrête de se comprendre. On arrête la machine du mariage et la communication est le moteur, je dirais bien, le moteur qui fait fonctionner le mariage. C'est lorsqu'on parle qu'on peut élaguer des malentendus, c'est lorsqu'on parle qu'on peut tout remettre à plat et se faire comprendre. Donc la communication est vraiment, j'allais dire, l'essence même de la vie conjugale. Très bien. Est-ce que vous avez un témoignage d'une édition précédente, peut-être un témoignage qui vous a marqué? J'en ai plein de témoignages tout au long de ces 20 ans. Et elles sont nombreuses d'ailleurs. Je crois que ceux qui nous regardent ce soir à travers cette émission, ce JT, je dis toujours, dans une maison où je suis regardée, il y a certainement sur 10 couples qui regardent, il y a 7 qui se reconnaissent avoir reçu des armes, avoir été accompagnés, avoir été équipés. Quand vous faites la même chose pendant 20 ans, depuis 20 ans,
et que vous finissez par toucher les foyers, les couples et les personnes au niveau, à l'échelle internationale. Donc les témoignages sont nombreux, mais vraiment, même dans le cadre de ce qui concerne les crises conjugales, les foyers qui ont été restaurés, les maris qui ont pu retrouver leurs femmes, les hommes et les femmes qui se sont mariés après un accompagnement adapté à leur projet de mariage. Donc les témoignages sont nombreux. J'irais même jusqu'à vous parler des témoignages en parlant de l'aspect spirituel du mariage ou des problèmes mystico-spirituels, les couples qui se sont retrouvés suite à des problèmes liés à l'envoûtement. Les témoignages sont nombreux. Et d'ailleurs, ces témoignages, pour certains, seront partagés pendant la masterclass par des femmes qui ont vécu, qui ont expérimenté ou qui ont remporté ce que j'appelle victoire. Alors, comment vont se dérouler les séances dans la pratique? Il y aura des ateliers, vous avez déjà parlé des interventions, est-ce qu'il y aura des échanges? Comment ça va se passer? Il y aura comme c'est 5 jours, lundi 8, ce sera l'ouverture. Il y aura effectivement le premier cours module qui sera donné et il y aura des temps de questions-réponses, donc un petit talk show après, parce que je pense qu'après un cours, il faut écouter les personnes, il faut effectivement répondre à certaines préoccupations. Donc, il y aura effectivement des questions. Il y aura également, dans cet accompagnement-là, il y aura la casquette, comme je le disais, de la thérapeute conjugale. Parce que, vous voyez, lorsqu'il y a des masterclass, c'est aussi l'occasion pour moi d'apporter des thérapies flash, de dispenser à ces femmes-là qui arrivent avec beaucoup de problèmes. Comme la dernière masterclass, il y a eu beaucoup de guérisons sur le plan émotionnel, sur le plan... j'allais dire thérapeutique, parce qu'il y avait des femmes qui étaient en post-trauma pour avoir vécu vraiment des situations difficiles, des situations qui les ont amenées à douter d'elles, à perdre l'estime de soi, l'amour de soi. Donc il fallait effectivement prendre le temps pour ces femmes-là, pour leur redonner confiance en elles et les armer de sorte qu'elles reprennent goût à la vie. Oui, donc pendant les séances, il y a ce cœur à cœur là, à un moment donné avec les femmes, parce que entre femmes, il n'y a pas des choses qu'on ne puisse pas se dire. Donc, il n'y a pas de tabou pendant les masterclass. Très bien. Alors, est-ce que le nombre de places est limité? Si jamais les téléspectatrices qui nous regardent veulent y participer, comment elles doivent faire? Bon, les inscriptions ont commencé depuis pratiquement, je veux dire, une semaine seulement, parce qu'il fallait préparer tout ça. Les places sont en effet limitées. La chambre de commerce ne contient pas beaucoup de places assises, dans le sens où les femmes viendraient à être plus de 300, ou déjà plus de 100, plus de 300, on ne pourra plus contenir. Donc les places sont limitées. C'est pour cela que mon staff et moi, nous encourageons les femmes à s'inscrire sans attendre, parce qu'il y en a qui viennent après. Il y en a qui, j'aurais dû le faire, mais il n'y a plus de place. Ou il y en a qui vont prendre les dernières places, c'est-à-dire ça part de la première à la 100e ou à la 300e place. Oui, les places sont limitées à la chambre de commerce. C'est pas comme si on était dans un lieu comme le gymnase. Donc c'est pour cela qu'on encourage les femmes franchement à s'inscrire. Okay. Peut-être qu'il faut que je décline les modalités. Oui, ce serait bien. Bon, les modalités sont de 100 000 francs pour accéder à cette formation, à la masterclass, parce que c'est une académie. Ajouté à cela, comme vous l'avez compris, il y a tout le tralala, la logistique, l'organisation, la location déjà des lieux pendant une semaine, sans compter les promotions, la couverture médiatique et tout le reste. Donc, c'est pour cela qu'on a pensé mettre ça à ce prix-là. Mais quand je l'ai fait en ligne, elle coûte plus cher que ça. Mais comme j'ai voulu que mes sœurs gabonaises puissent vraiment avoir accès, et en tenant compte également du coût de vie sur place, on les a effectivement réduites les inscriptions, on les a réduites à 100 000 francs. 100 000 francs, c'est fort. Très bien. Masterclass des femmes mariées. Aujourd'hui, quel message souhaitez-vous laisser à toutes les femmes mariées qui nous regardent en ce moment même? Je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas seulement des femmes mariées lorsqu'on parle de la masterclass des femmes mariées. Parce que vous avez également des femmes qui aspirent au mariage, les célibataires. Même divorcées. Les célibataires ont déjà eu leur masterclass. Elle s'est déroulée en octobre. J'étais déjà sur ce plateau. Et la masterclass des femmes mariées implique également, concerne aussi les femmes divorcées.
elles sont sorties, elles ne sont pas totalement sorties de ce statut. Elles sont comme dans des couloirs, des zones de transition où elles se posent des questions. Pourquoi ça s'est passé? Il y en a même qui sont certainement, sans le savoir, en train de se préparer à retourner dans leur foyer. Il y en a qui regrettent d'être partis. Il y a des femmes qui sont certainement temporairement séparées de leur conjoint. Il y a également les femmes, j'allais dire même des veuves sont concernées parce qu'elles veulent certainement reprendre la vie conjointe. Donc, ce n'est pas une masterclass fermée uniquement aux femmes mariées. Elles sont toutes attendues, elles sont toutes invitées pour être équipées, pour réussir leur vie de couple, réussir leur mariage de manière générale. Très bien. Alors, vous avez dit au début que vous accompagnez toutes des catégories de femmes qui ont besoin d'accompagnement, mais est-ce que les hommes également n'ont pas besoin d'accompagnement? Mais vous vous doutez bien que la prophétesse Ada n'a pas fait qu'accompagner les femmes. Mon cabinet, pendant 9 ans à Libreville, a accompagné aussi les hommes. J'ai même accompagné des hommes désespérés dont la femme était partie, qui voulaient récupérer leur épouse. Je me rappelle de ce monsieur-là tellement désespéré qui est venu me rencontrer. Sa femme était partie après 19 ans de vie de concubinage. Ah oui, je voulais également ouvrir cette parenthèse pour dire que même celles qui vivent en concubinage sont attendues. Celles qui sont mariées à la tradition également, à la coutume, elles sont également attendues. Donc ce monsieur, lorsque je l'ai accompagné, il a compris ce qu'il fallait comprendre, que sa femme était fatiguée de vivre en concubinage, qu'il fallait qu'il aille l'épouser, qu'il aille régulariser. Et ça a marché au bout de 2 mois. Ce couple, effectivement, s'est marié. Je vous parle de ce monsieur désespéré également, qui, lui, était sur le point de divorcer de sa femme et passé me voir ici au cabinet, au centre-ville. Il était désespéré. Et de cet entretien, qui a duré moins d'1 heure, cet homme est reparti se réconcilier avec sa femme en annulant la procédure de divorce. Oui, bien sûr que les hommes sont concernés, peut-être pas par les masterclass pour l'instant, parce qu'elles sont dédiées qu'aux femmes, comme je disais, mais il y a que si des personnes veulent une thérapie de couple, une thérapie conjugale, une thérapie d'accompagnement ou de construction de leur vie, de l'équilibre de leur foyer, ces personnes sont les bienvenues. Vers la prophétesse ou la thérapeute conjugale familiale que je suis. Donc, les hommes ne sont pas en reste. Et il faut même vous ajouter qu'on a aussi des galas de couple qu'on organise, mon époux et moi, dans le sens justement de donner aux hommes l'opportunité d'être enseignés, d'être édifiés. Et nous en préparons une très prochainement. Et vous le saurez puisque vous êtes nos partenaires événementiels. Très bien, super. On va mettre l'affiche pour que les téléspectateurs puissent encore voir une fois de plus. Donc, on le rappelle, hein, la masterclass commence donc le 8 décembre, voilà, jusqu'au 12 décembre, de 17h à 19h30. Et puis, il y a des numéros de téléphone aussi, le 074 66 77 75. C'est un numéro WhatsApp, 074 66 77 75. Et je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, allez-y. Et pour celles qui sont à l'international, vous également, la masterclass vous concerne. Il vous suffit de vous inscrire à partir du numéro qui est affiché sur ma page Facebook, si vous me suivez, et d'envoyer votre désir de participer à la masterclass. Et le lien vous sera envoyé pour vous inscrire en ligne. Très bien. Eh bien, prophétesse révérende Edwige Ada, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir apporté plus d'éclaircissements sur cette masterclass qui, on espère,